Ok mon bibi. Alors, quelles sont tes impressions pour cet appartement? Tu surveilles? Tu guettes? Oui, tu guettes? Nous avons fini le déménagement et bah voilà, il y a pas mal de bazar derrière et il va falloir ranger tout ça, faire du tri, réorganiser. Et je pense que c'est plus facile du coup de le faire quand on est dans le petit espace parce que bah, on voit très clairement ce qu'on a en place, en possibilité. Donc là, c'est pas évident, hein. Franchement, on a divisé pratiquement par deux, un peu moins, mais la surface. Et on se rend compte qu'on a encore énormément de choses. Voilà, donc va tranquillement, petit à petit, pièce par pièce et en même temps tout, je range tout en même temps. Donc ma technique, c'est déjà, par exemple, dans la cuisine, je range tout dans les placards comme je peux pour libérer l'espace de vie parce qu'on a besoin de pouvoir circuler quand même. Et après, je prendrai le temps de réranger à peu près et mieux certains tiroirs parce qu'il y en a, j'ai collé mes bocaux comme ça, mes épices. Et voilà, donc je vais réorganiser. Le dressing, c'est pareil, j'ai mis les vêtements un petit peu comme ça dans les cases. Et voilà, donc je vais prendre le temps maintenant de pouvoir organiser un peu tout ça. Je dérange, je re-range, bref, je ne fais que ça parce que je mets des choses à une place, puis après je les déplace, puis après je me dis non, je vais faire du tri, etc. etc. Ça fonctionne toujours comme ça, en tout cas moi je fonctionne comme ça, donc là dans la cuisine j'ai rempli tous les tiroirs, les placards pour vider les cartons, et puis là je suis en train de ranger, d'essayer de trouver mes marques dans la petite cuisine. Et grosse déception pour moi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est une cuisine Ikea. Et ça, ce sont les meubles hauts dans lesquels on peut ranger. Normalement, c'est fait pour ranger les huiles, des bouteilles, voilà, ce genre de choses. Et je me suis dit, super, je vais prendre ces meubles-là et je vais les utiliser pour ranger mes bocaux. Comme j'ai beaucoup de choses avec le zéro déchet dans des bocaux. Alors, le problème que j'ai rencontré, c'est que déjà, ça n'est pas suffisamment haut pour que les bocaux soient stables à l'intérieur. Donc, nous avons trouvé une solution, un petit système D que je vous montre. On a donc utilisé des tasseaux pour mettre dans le fond, 2 tasseaux pour que ce soit stable avec des petits bouts de bois qui tiennent au milieu. Et voilà, comme ça les bocaux au moins sont surélevés parce que le bas du tiroir est un petit peu incurvé et ça permet là du coup d'avoir les bocaux qui tiennent. Et puis autre déception, donc ça c'était la première, mais on a trouvé une astuce cool. Autre chose, mes gros bocaux, je prends en exemple, alors ça c'est les tailles, voilà c'est mon gros bocal, donc là il y a des pois chiches à l'intérieur. Eh bien ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc en fait, je me retrouve avec des grands bocaux et j'en ai quand même quelques-uns. Je vais en avoir 5 ou 6, voilà, qui ne rentrent pas dans ce que je voulais faire. Donc je vais voir, peut-être dans des bocaux moyens, peut-être que je vais mettre mes bocaux ailleurs. Mais c'est très dommage. En fait, j'aimerais beaucoup qu'IKEA, je lance cette idée à IKEA, qu'il développe un système de meubles comme ça, une colonne où on puisse vraiment ranger nos bocaux à l'intérieur, avoir des étagères c'est pareil, qu'on puisse régler, parce que là encore à l'intérieur on ne peut pas régler la hauteur des 2 étagères.
Je trouve que du coup, il y a une perte d'espace dans ce meuble. Et c'est dommage parce qu'on pourrait les imaginer, les penser autrement. Voilà, donc je vais continuer à ranger tranquillement et ça avance. Petit à petit, ça avance. On a rangé les choses aussi un petit peu dans la chambre de Noah. On va continuer demain et puis toute la semaine, voilà. J'essaye de prendre mes marques aussi au niveau des décorations, des objets et puis voilà. Et puis on va prendre un petit peu de temps pour se reposer, je pense, après, parce qu'on est assez fatigué. Et bien entendu, promis, il y aura un home tour où je vous montrerai tout ça. Mais pas tout de suite. D'abord, on va se reposer et prendre le temps. On est à la pépinière en fait là et on est venu choisir des bambous assez hauts pour mettre dans le jardin. Donc on a trouvé de beaux bambous et on va les charger dans le camion puis on les mettra en pot à la maison. Qu'est-ce que c'est, Toutoune? On est de retour à la maison avec nos bambous. Donc là on les a juste posés comme ça là dans les pots pour pas que ça salisse trop la terrasse et puis on va remplir les pots, on va mettre billes d'argile, géotextile, de la terre, un peu d'engrais et puis on va surtout réfléchir et voir comment on va les positionner dans le jardin. Alors là en fait on est en train un petit peu de positionner les bambous dans les pots, de voir si ça nous plaît, si ça peut cacher certaines fenêtres du voisinage et voilà, créer un cocon comme on a envie. Donc on essaye, on met les pots à différents endroits et puis voilà, là je pense qu'on a fini par trouver ce qui nous convenait.